Bon ben bonjour tout le monde. Si vous regardez cette vidéo là, c'est parce que vous essayez de faire un shuriken avec le moins d'outils possible et le moins de matériaux possible. Matériaux, je sais pas, fuck off. Donc, j'ai la solution pour faire un shuriken avec seulement un CD, des ciseaux, un Sharpie, un crayon, un stylo qui marque sur les CD, puis une règle. Donc, premièrement, je vais vous aviser tout de suite de pas choisir des DVD plus R, mais de choisir des CD moins R. Parce que, regardez, je sais pas si vous le voyez, ouais, pas très bonne qualité. Check. Donc, je viens de le couper en deux. Puis, pourquoi faut pas choisir de ça? Check. Il se sépare en deux. Tandis que les CD, ça se sépare pas en deux. Fait que c'est juste pour ça. Ouais, donc, à la fin, ça va vous donner quelque chose comme ça. Ah oui, il va falloir du tape noir si vous voulez que ça se lance un peu mieux pis tout. Bon, moi, ici, il est cassé, mais c'est parce que, genre, je l'ai tiré trop fort sur une surface dure. Fait que, c'est ça, là. Il y a trois modèles que je connais. Il y a le modèle comme ça, qui est genre un peu courbé. Comme voilà, à la place d'être seulement droit, un triangle équilatéral. Il y a le modèle comme ça. D'habitude, il y a 8 pics, mais il y en a 2 de cassés parce que c'est super fragile, puis ça part quand même au vent. C'est difficile à lancer. Fait que je vous le conseille pas, mais je vais vous le montrer pareil. Puis ben il y a celui-là, le modèle droit là, comme que je disais là, le triangle équilatéral, mais en tout cas, il est comme disparu de ma chambre, hein, fait que disparu au triangle des Bermudes. Fait que je la retrouve pas. Mais c'est pas grave. Je vais vous montrer quand même comment le faire. Donc, premièrement, on va commencer par celle-là. Vous allez prendre votre Sharpie et votre règle. Vous allez mettre votre règle directement dans le milieu, le plus milieu possible comme ça. Ensuite, t'as pas me filmer en même temps. Okay. En tout cas, là, je vais vous montrer après ce que ça donne. Donc, à la fin, ça va donner comme ça. Les deux traits. Ah oui, puis si vous prenez un Sharpie, attention à votre règle parce que les côtés vont devenir la couleur du Sharpie. Là. Mais en tout cas, si ça vous dérange pas, ben tant mieux pour vous. Hein. Ensuite, vous allez faire l'inverse de l'autre bord, comme ça. Donc, ensuite, ça va vous donner quelque chose de genre. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez encore prendre votre règle, puis vous allez relier cette barre-là avec cette barre-là. Puis, ça va vous donner quelque chose du genre. Ensuite, vous allez le faire là, là, là. Tout le temps du sens des aiguilles. Donc, je vais couper ce que je vais faire ici, puis ici, puis ici. Au montage, fait que on va retrouver après. Bon, ben, on se retrouve ici. Ensuite, comme je le dis, ça va vous donner ça. La dernière chose qui va vous rester à faire, c'est de le couper. La dernière, ça va être de rouler du tape autour comme ça.
si vous voulez, vous pouvez ne pas le faire. Mais je vous le conseille parce que si vous en faites pas, ben moi c'est mon impression, mais j'ai comme l'impression qu'il est moins solide. Puis que qui est moins lourd, fait que ça part plus dans le vent, genre. En tout cas, je me comprends. Donc je vais couper une partie, puis je vais vous montrer après, puis après ça je vais couper toutes les parties, je vais couper son montage, puis tout, fait que ça. Bon, ensuite quand que vous allez l'avoir coupé, ça va donner une petite partie de même. Ça, on peut jeter ça au vidange. Puis ça va donner ça comme ça. Puis ensuite vous allez tout couper encore cette partie-là, puis cette partie-là. Fait que je coupe ça, puis je vais couper le montage là, puis tout. Fait que... Donc, à la fin, ça va vous donner ça. Ensuite, un truc que je vous donne, parce que toutes les petites affaires que ça va faire plein de petites brillants de même, là, les, en tout cas, la page de couverture, là, en tout cas, je sais pas comment dire ça. Fait que, le truc que je vous donne, c'est de prendre du tape, puis de le coller au bout, jusqu'à là environ, puis là, ça va tirer, puis ça va tout l'enlever, puis ça va rester collé sur le tape, puis tu jettes la partie du tape, là. Ok, fait que là, je vais pas vous montrer comment l'enrouler, hein. Vous êtes sûrement capable, tu sais. Fait que là, ben, je vais vous montrer la deuxième technique, celle-là pour en faire un droit. Comme, tu sais, ça sera pas droit de même, mais ça va être équilatéral. Fait que, premièrement, vous allez encore prendre vos matériels, là, les deux, ouais. Vous allez faire la même chose que tantôt, encore deux lignes par en haut, puis deux lignes par en bas, ben genre de côté là, dans le centre. Bon, ça va vous donner ça, encore une fois, faut que vous fassiez ça, mais là, ce que vous allez rajouter, c'est une ligne directement dans le milieu, comme ça. Donc, comme ça, là, je pense que je l'ai fait, il y en a comme trop de ce bord-là, mais... Bon, ben, rebonjour tout le monde. Vous vous demandez pourquoi je dis rebonjour, ben, c'est parce que pendant que j'étais en train de faire la vidéo hier, ben, l'appareil photo a manqué de batterie, fait que ça a genre fermé d'en face. Fait que là, ce que j'étais en train de dire, c'est qu'il fallait faire une ligne dans le milieu. Puis, check, à la fin, ça va donner ça. J'ai retrouvé le mien. Les bouts sont tous cassés. Mais c'est parce que ça fait quand même longtemps que je l'ai. C'était mon premier que j'ai fait. Fait que c'est pour ça qu'il est pas très bien tapé aussi. Hein. Mais bon. Pas grave. Ouais, fait que là, ensuite, vous allez faire la même ligne, mais l'autre bord, comme ça. Fait que je vais le faire. Donc, ça va donner comme ça. Ensuite, si vous vous en doutez assez bien, vous allez faire une ligne de là à là. De ce point-là à ce point-là. Je vais le faire, je vais couper au montage, puis c'est ça. Ça pour après. Donc, ça donne ça à la fin. Vous allez sûrement vous en douter. Si vous vous en doutez pas, eh bien, allez voir un docteur. Va falloir couper ce bord-là jusqu'à là, là, puis là. Fait que ça va enlever ça, ça. Comme ça. Ensuite, vous faites le reste. Donc, à la fin, c'est supposé donner de quelque chose du genre.
Là, il est pas complètement droit parce que j'ai un peu raté les lignes, mais bon, c'est pas grave. Fait que après ça, vous pouvez l'enrouler avec du tape si vous voulez, puis enlever les petites affaires, les petites graines. Puis c'est ça. Fait que là, je vais vous montrer comment faire celle-là à 8 que j'ai laissé là-dessus. Bon, tant pis. Fait que ce sera pas long. Bon. Donc, vous allez faire la même affaire. Ensuite, vous allez faire une ligne dans le milieu. Vous pouvez commencer par la ligne dans le milieu ou pas. Ensuite, vous allez faire ces deux lignes-là de côté, comme ça. Encore une fois. Donc, je vais vous montrer. Donc, vous allez faire comme ça. Ensuite, je vais vous montrer le reste. Comme ça. Comme ça. Comme lui dans le fond. Mais vous allez voir le reste comme ça. Dans le fond, vous allez faire une ligne là, tu sais, comme ça. Et ensuite, vous allez faire comme ça. Et je vais vous montrer ce que ça donne. Comme ça, que ça va vous donner. Ensuite, comme ça. Genre, une ligne dans le milieu, comme ça. Ensuite, vous vous en doutez sûrement. Comme ça. Donc, ça va vous donner comme ça. Tiens, une autre ligne dans le milieu. Ah, shit. Je viens de faire une marque sur mon lit. Fucking Sharpie. C'est ça que je disais. Faire très attention avec les Sharpies. Fuck. Donc, quand vous avez fait ça, vous allez mesurer genre la longueur que vous voulez avoir pour les pics, car comme vous voyez il n'y a pas de limite. Vous pouvez le monter au maximum parce que vous allez partir de là. Oh shit. Vous allez partir de là, ici là. Là, jusqu'à quelque part là, t'sais, sur cette ligne là. Donc, vous allez faire ça pour toutes les trucs. À moins que à moins que vous preniez genre, vous effaciez toute cette partie là. Que vous la coupiez, cette partie là, là, vous enleviez toutes ces parties là, ainsi que ces petites parties là, comme ça. Dans le fond là, vous allez partir de là jusqu'à votre point ici là. Ouais, ça serait beaucoup moins long que mesurer comme que j'ai fait pour ça là. Ouais. Je l'avais pas vu. Bon, ben je vais faire ça comme ça, puis on s'en revoit après le montage. Donc là, je viens vraiment de faire parce que j'ai coupé un petit peu trop loin, genre sur ça là. Parce que j'ai trop fait de dessin. Fait que évitez de trop colorier parce que vous allez tout vous mêler. Donc au pire essayez de faire ça d'une autre couleur ou je sais pas trop quoi là, mais bon. Fait que c'est ça. De là. Donc ça va vous donner quelque chose un petit pic comme ça. Sont pas longs, mais bon, c'est comme ça. Comme je le disais, si vous mesuriez, vous pourriez en avoir de plus long. Comme admettons, si vous décidez de le faire à partir de là, ben ça va aller jusqu'à là. Puis ensuite, non, c'est ça. Donc admettons, vous décidez de mesurer jusqu'à là, ça irait à partir de là.
Fait que il serait mince. C'est le seul problème, genre. Il serait pas épais, mais plus mince. En tout cas. Donc ça va donner ça. Comme vous voyez, il m'en manque juste une partie à couper. Donc, regardez, ça va donner ça comme ça. 8 pics. Ici, il est plus long que les autres. Non, celui-là, puis celui-là, là, je sais pas trop pourquoi. Mais ouais, c'est ça. Les lignes dans le milieu, si vous faites comme moi là, ça va... ça change rien, là, vous n'êtes pas obligé de les faire. Donc, j'espère pour vous que vous avez regardé la vidéo en entier avant de commencer, pour ne pas avoir fait les lignes dans le milieu pour rien. Donc, c'est ça. Là, je vais vous montrer un essai de ce que ça donne quand vous les lancez sur un morceau de Star Wars. Donc, je les ai toutes rassemblées et on va toutes les tirer. Donc, c'est ça. Comme vous voyez, ça part comme un peu au vent, là. Et c'est ça. Donc c'est ça qui est ça. Puis merci d'avoir regardé ma vidéo. Puis mettez un pouce vert, bleu, je sais plus quelle couleur c'est rendu. Et commentez.